Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Saint-Jacques-de-Compostelle attire sur ses chemins plus de 40 000 pèlerins par an. L'itinéraire le plus fréquenté est le chemin français. En compagnie de Carmen, nous allons le suivre et rejoindre en 80 jours Colombey-Murat, un village suisse situé à plus de 2100 km. Le Cap Finistère en Galicie représente la fin des terres, le bout du monde, là où le soleil se couche. C'est beau la Galicie, c'est beau, magnifique. C'est ici, en ce jour pluvieux et venteux, que nous débutons notre voyage. Nous laissons derrière nous la côte atlantique pour entrer dans les terres. Les crues nous réservent parfois des surprises. De nombreuses plantations d'arbres sont intensivement cultivées pour la fabrication du papier. Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle est le but de l'un des plus grands pèlerinages chrétiens de l'Europe médiévale. Alors que la ville se réveille doucement, nous nous faufilons discrètement dans les rues de la capitale galicienne et nous quittons Santiago. La pluie et les orages de grêle nous accompagnent régulièrement. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. Un décor féerique nous entoure alors que nous passons de pâturage en forêt. You've been messing where you shouldn't have been messing. À Porto Marin, nous enjambons le fleuve Minho. Now someone else is getting all your best. These boots are made for walking. That's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Le chemin n'est pas de tout repos. Il monte, descend, tourne et grimpe. On avance sans avoir vraiment la notion de la distance parcourue. La Castille n'est pas loin, les cigognes et la chaleur font leur apparition. Le pittoresque village d'Ocebreiro, niché à 1330 mètres d'altitude, nous offre un grand bol d'oxygène bien mérité. Nous sortons de la Galice pour rentrer dans la sèche et aride Castille. Le sol noir et humide se transforme en terre ocre et les forêts d'eucalyptus font place aux champs de bruyère.
mercure à Villafranca del Bierzo indiquait 29 degrés. Une étape agréable à travers les vignobles pour rejoindre la belle et enrichissante ville de Ponferrada. Suite à une succession de collines, nous arrivons à un sentier pentu, étroit et caillouteux qui s'élève à flanc de coteau pour retrouver le charme de la montagne et entrer dans le bucolique hameau d'El Acebo. Notre chemin se poursuit ensuite dans un milieu floral envahi de bruyères pour atteindre l'altitude de 1500 mètres. Puis nous redescendons sur le village de Santa Catalina. Peu à peu, nous quittons cette terre aride où les cultures se font rares pour entrer dans une plaine plus fertile. Le tracé très varié longe les plantations d'oliviers, des champs agricoles et des fermes isolées. Un pont romain de 204 mètres, le plus long du chemin, traverse le Rio Orbigo. Sur les hauteurs, les cigognes s'affairent autour de leur nid. Le Camino n'est signalé que pour aller à Santiago. Naviguer à l'intérieur des grandes agglomérations demande patience, énergie et concentration. Souvent, nous nous retrouvons à faire des kilomètres en plus. Après la longue traversée de la ville de León, nous retrouvons la nature. Avec un vent de face, l'étape mène dans une morne plaine où, parallèlement à la route, nous suivons un long chemin ombragé par une file d'arbres qui nous semble ne pas avoir de fin. Aucune autre distraction que la marche est d'avancer jusqu'au village de Sahagún.
Dans un milieu verdoyant à perte de vue, les champs de blé et de colza égayent le paysage. Malgré la terre ocre et les galets, nous ne rencontrons aucun village, aucune maison, aucune ville. Dans cette section, l'ombre n'est pas rare, elle est inexistante. Nous sommes à mi-chemin entre Santiago et Saint-Jean-Pied-de-Port. La perception du temps qui passe devient moins évidente. Sommes-nous jeudi? Vendredi? Qu'importe, il faut marcher. Les écluses alimentent aussi les canaux qui sillonnent dans l'immensité de la campagne espagnole. Une agréable promenade le long du canal de Castille qui nous conduit à Higuero de la Vega. Le chemin est dévié sur un grand chantier où les ouvriers s'affairent à la construction d'une future ligne ferroviaire. Le GR traverse un immense plateau au paysage quasi désertique appelé la Meseta, où l'éblouissante lumière uniformise les couleurs. Les champs à perte de vue, écrasés par le soleil, démesurent l'horizon. Les villages aux tons terreux et aux maisons basses se distinguent très mal. Après 23 jours de marche et de tranquillité, nous retrouvons la civilisation dans la majestueuse ville animée de Burgos. À peine sorti de l'agglomération, on retrouve une forêt calme et un chemin qui s'éloigne de l'asphalte de Burgos. Nous laissons derrière nous la Castille avec ses horizons aux couleurs différentes, passant du vert vif au jaune doré, avant de laisser place au brun des labours qui annoncent l'entrée dans la province de Rioja. Progressivement, les ceps de vigne remplacent les champs de céréales. Au cœur de la Rioja, la vigne est partout. Cette petite région d'Espagne jouit d'une renommée internationale
pour la qualité de ses crus. À proximité d'un plan d'eau, la ville de Logrono nous attend pour la dégustation de ses cépages réputés. Nous quittons la capitale du Rioja pour rejoindre Viana. Une succession de collines laisse enfin place au village de Torres del Río. Il y a peu d'ombre, les fontaines à eau se font rares. Nous n'apercevons que des pistes agricoles, des champs de blé et des pieds de vigne. L'attraction de cette longue étape n'est autre que la fontaine à vin. Elle propose aux pèlerins et aux visiteurs une fontaine délivrant gratuitement du vin et de l'eau. Même si les Pyrénées se rapprochent, les dénivelés restent importants. La plaine cède progressivement sa place aux montagnes qui domineront le chemin. Les rangs serrés de vignes laissent leur place aux champs de céréales. À peine sortis de la ville de Puente Larena, nous abordons la raide montée en direction de l'Alto del Perdón. Sous les bruyants tours de pales des éoliennes, nous entamons une longue descente. C'est en traversant de larges pelouses que nous entrons dans Pampelune. Le Camino traverse les faubourgs de cette magnifique ville et franchit le Rio Arga. Puis, en pente ascendante, il longe la rivière jusqu'à Zubiri. Un parcours agréable à travers de belles forêts de chênes et de frênes nous mène à la collégiale de Roncevaux. Nous empruntons dans le brouillard la route Napoléon. Le sentier très abrupt conduit au col Le Poder à une altitude de 1430 mètres. C'est dans un brouillard épais, sans visibilité, que nous passons peut-être la frontière. Le doute est levé lorsque nous apercevons à quelques pas de la route, dressée sur un rocher, la Vierge de Biakori. Par une longue et interminable route asphaltée, nous rejoignons Saint-Jean-Pied-de-Port. Après plus de 850 km parcourus sur le territoire espagnol, je me sépare de ma coéquipière Carmen. En solitaire, j'entre dans le département des Pyrénées-Atlantiques
et je poursuis cette magnifique aventure sur le GR65. Les bâtons sont utiles pour garder l'équilibre sur les sentiers boueux et glissants, mais aussi pour tenir éloignés les chiens en liberté. Un parcours allégé où collines et hameaux se succèdent avant de trouver refuge à Arroux et de passer la nuit sur un banc. Cette étape offre de beaux paysages verdoyants entre forêts épaisses et zones agricoles. Les Pyrénées derrière moi, je sens la température augmenter. Sous une chaleur étouffante, le chemin m'accompagne dans le beau village fortifié de Navarinx. Mes kilomètres journaliers varient en fonction de l'hébergement. Ils sont distants de 25 à 35 km chaque jour. Je pars très tôt le matin. Je profite de la fraîcheur, des belles couleurs et j'évite les orages de fin de journée tant bien que mal. Sur un terrain vallonné, où la faune et la flore font beau ménage, une route asphaltée, très peu fréquentée, m'invite à la découverte de plusieurs patelins. Le GR quitte les Pyrénées-Atlantiques pour celui du Gers et entre dans les belles forêts des Landes. À Aire sur l'Adour, la chapelle des Ursulines mérite une visite. Rude journée à travers champs et bois à patiner sur des sentiers boueux et glissants jusqu'à Nogaro. Les vergers, le vignoble et les cultures maraîchères s'associent et rendent le paysage verdoyant. Le chemin transformé en bourbier me conduit dans la magnifique ville antique d'Auze, la capitale de l'Armagnac. Longue journée sur un parcours hors des grandes routes et visiter la ville de Condom.
Devant l'église se dressent les imposantes statues des mousquetaires. La Romieu est un village élu parmi les plus beaux villages de France. Haut perché et entouré de fortifications, le village de Lectoure est une cité d'art et d'histoire. Le GR passe d'une colline à l'autre avec de petites montées et descentes successives. Il traverse de grandes cultures où règnent le blé et le tournesol. Il quitte ensuite le département du Gers pour celui du Tarn. À travers la campagne parsemée de bosquets, il côtoie en parallèle des routes peu fréquentées. Puis, le chemin longe les champs de culture avec des passages boueux et glissants. Avec un beau lever de soleil, le chemin franchit la Garonne et longe un canal qui reflète de magnifiques couleurs. Tout se fond dans l'harmonie, les arbres, l'eau, le ciel. Le chemin passe sous le pont Napoléon et entre dans la ville de Moissac. « 20 km à patauger sur un sentier de terre glaise avant de suivre un chemin aménagé au bord d'une départementale jusqu'au charmant village médiéval de Lauzerte. Dans la vieille ville s'élèvent des maisons à colombages bien entretenues. Sous une pluie intermittente, le chemin sort du Tarn-et-Garonne et pénètre dans le Lot. Sur ce vaste plateau agricole, je ne perçois aucune présence humaine, mis à part la mienne, bien entendu. Du bord d'une falaise, je découvre la vallée du Lot. Le sentier raide rejoint le pont de Valentré et entre dans la ville de Cahors. Le GR rejoint le chemin des crêtes et la nature.
Dans un cadre paisible de verdure, je rencontre le gîte Le Mas de Juge. Il se situe dans le petit village de Bac. Bordé de murets et de pierres, le sentier traverse les campagnes et les immenses forêts du Lot. Une longue étape caniculaire pour atteindre le village de Cajarc. Parti aux premières lueurs du jour, des langues de brume planent sur les collines. Un panorama grandiose, des contrastes saisissants, tout est là pour séduire. Au cœur d'un méandre de la vallée du Lot est niché le charmant village de Figeac. Le GR longe la Célé. Il laisse le département du Lot et entre dans celui de l'Aveyron. Puis il s'écarte de la route et entame la descente sur le village de Livinac-le-Haut. Une étape avec beaucoup de dénivelé pour découvrir au pied de la rivière Dourdou le village médiéval de Conques, considéré comme le plus beau de France. Le village se réveille doucement, encore engourdi par les nappes de brouillard. Après la traversée de plusieurs villages, nichés dans un véritable écrin de verdure, j'ai trouvé un logement à Golinac, un charmant village rustique. Bien loin de la circulation, le sentier entame une longue descente et longe le Lot jusqu'à Estaing. Dominé par le château, le village est aussi considéré comme l'un des plus beaux de France. Avec ses maisons baignant dans les eaux, se profile la vieille ville d'Espalion. En pente ascendante, je quitte la vallée du Lot pour aller dans l'Aubrac. Au fond d'une vallée encaissée et sauvage, le village de Saint-Chély-d'Aubrac culmine à 800 mètres d'altitude. Le
chemin progresse en hauteur et traverse les pâturages d'estives du haut plateau ondulé de l'Aubrac. Il laisse l'Aveyron et entre en Lozère. Dans un univers floral avec des successions de montées, de descentes et de plats en bordure d'épins, le GR plonge dans la ville de Saint-Alban-sur-Limagnole. Dans un brouillard dense qui ne se dissipe plus, je rentre dans le département de la Haute-Loire. Après le village de Saugues, se dressent de magnifiques sculptures pittoresques. À travers une forêt, le sentier amorce une descente très raide jusqu'à Monistrol d'Allier, suivie d'une longue et rude montée sur un terrain glissant et boueux pour atteindre Saint-Privat d'Allier. J'y trouve un gîte au bord du chemin, lui-même baptisé le gîte au bord du chemin. 1620 km est la distance parcourue qui relie le Cap Finistère au Puy-en-Velay, un authentique joyau niché au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, célèbre pour sa majestueuse cathédrale, ses ruelles pittoresques et sa chapelle Saint-Michel qui offre une vue imprenable sur la ville. C'est ici que converge le chemin de Compostelle. Une belle et longue étape de montagne épicée d'une transition qui mène à près de 1300 mètres d'altitude. Le point culminant atteint, j'entame la descente sur le village d'Arolles. L'itinéraire côtoie de nombreuses fermes isolées avant d'entrer dans le village de Montfaucon-en-Velay. À travers les champs et de vastes parties de forêt, la piste franchit le col de Tracol et relie le département de la Loire à Saint-Sauveur-en-Drure. L'itinéraire qui descend en balcon passe près de la chapelle du Calvaire.
Il offre ainsi un beau point de vue sur la vallée du Rhône. Je longe ensuite le fleuve par la Via Rhôna jusqu'à Condrieu. Le GR alterne entre le peu de bitume et les chemins agricoles. Il pénètre dans le département de l'Isère et traverse de nombreux hameaux isolés. Entre les petites routes campagnardes et les sentiers boisés, le chemin offre de belles perspectives sur la chaîne des Alpes. Il croise la ligne à grande vitesse Paris-Lyon-Marseille. Le sentier alterne entre le peu de bitume et les chemins agricoles. Sous un soleil de plomb, je passe à proximité du lac de Paladru, ondule à travers les bosquets et les champs de céréales pour enfin arriver au village de Valencogne. À travers la campagne iséroise, je grimpe et arrive en Savoie. À proximité du village de Saint-Maurice de Rotheran, je bénéficie d'un panorama grandiose sur les méandres du Rhône. Un contraste saisissant avec la journée d'hier. Sous la pluie, le GR trace sa voie à flanc de montagne à travers le bois de Glaise. La nature est sauvage, l'urbanisme, lui, est totalement absent. Des ouvertures paysagères permettent de profiter du fleuve et de son environnement. Le chemin se poursuit en montée, traverse quelques hameaux viticoles avant de rejoindre le charmant village de Chana, surnommé la Petite Venise savoyarde. Longeant le Rhône, sur de petites routes de campagne et des sentiers desservant de nombreuses localités, le GR gagne Seyssel. Une longue étape au relief très bosselé offre un beau point de vue sur Genève et les environs. Elle se termine au Mont Sion, le hameau du Père Noël. Le lac Léman n'est plus très loin. Au cœur du superbe bois des Filles, le sentier m'emmène jusqu'à la Chartreuse de Pommiers. Je foule les derniers kilomètres sur le territoire français avant d'emprunter la Via Jacobi et de rejoindre Carouge.
Cette belle et intéressante Via Jacobi s'élève sur les hauteurs du Léman avant d'être relayée à Lausanne par la Via Francigena. Le départ de Montreux coïncide à mon 80e et dernier jour de marche. Je suis heureux et surpris d'entamer ma dernière étape, escorté par Aurélie, Carmen, Chantal, Claudine et Michel. Nous fêtons dignement cet exploit à Murat.